Je travaille dans la sécurité à Universal Studios, l'endroit le plus magique de la Terre. Je ne suis pas supposé dire aussi clairement où je travaille, car il existe évidemment des règles de confidentialité strictes sur ce que les employés peuvent poster en ligne, mais je ne pense pas pouvoir vous raconter ce qui est arrivé correctement sans préciser ce contexte. Et, honnêtement, je crois que j'en ai fini avec ce job, de toute façon. Je ne peux pas m'imaginer travailler ici plus longtemps. Je suis dans l'entreprise depuis 23 ans. Durant les 20 premières années, j'ai travaillé directement dans les parcs, en attrapant des pickpockets et des voleurs à l'étalage et en mettant à l'écart les gens qui avaient trop bu. Parfois, il y avait des bagarres, mais en règle générale, les gens se tenaient assez bien. La chaleur et la marche devenaient de plus en plus difficiles à supporter pendant les dernières années, j'ai donc demandé à être transféré à un endroit qui avait la clim. L'entreprise m'a alors déplacé dans un de ces hôtels thématiques. Les conditions de travail étaient 1000 fois meilleures en ce qui concernait la température et le confort, mais les problèmes des clients à gérer étaient beaucoup plus délicats, principalement des problèmes domestiques. Je pense que le coût élevé de ces vacances et le stress jouaient sur les nerfs de beaucoup, et j'étais souvent appelé parce qu'une maman et un papa se criaient dessus. Je leur suggérais de faire une sieste, ou des activités séparées pendant un petit moment, et ça suffisait généralement à les calmer. Mais rien de ceci n'est la raison pour laquelle je vous raconte tout cela. Je dois vous le dire tant que j'en ai la possibilité. Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel de la direction. Apparemment, quelques jours auparavant, le service d'entretien était allé dans une chambre qui aurait dû être retournée ce jour-là. Retourner, c'est quand un client part à 11 h pour que le suivant s'installe vers 15 h, mais toutes les affaires de la famille qui y logeait étaient encore là. Les agents d'entretien avaient laissé une note et étaient partis, mais 2 jours plus tard, quand ils sont retournés dans la chambre, rien n'avait changé, tout était dans l'exact même état que la première fois. Je suis allé y jeter un coup d'œil, et comme je m'y attendais, il y avait une pièce vide pleine de bagages, de vêtements, de collations, quelques jouets. Tout ce dont une famille pourrait avoir besoin pour des vacances. Le manager avait déjà vérifié la réservation, et c'était une famille de 4 personnes, le père, la mère, et 2 jeunes enfants. J'ai essayé d'appeler les numéros qu'ils avaient laissés, mais je suis tombé sur la messagerie. Nous étions un peu perplexes, j'ai donc demandé au service d'entretien de vider et nettoyer la chambre, et de mettre leurs affaires personnelles de côté jusqu'à ce qu'on puisse entrer en contact avec quelqu'un. Je suis allé creuser davantage la réservation. La famille était arrivée 5 jours avant que la maintenance ne découvre toutes leurs affaires. J'ai trouvé qu'ils avaient payé des frais de parking et qu'il y avait une description de leur véhicule listé. Une promenade rapide dans le parking a suffi pour que je localise facilement leur véhicule. Ça excluait donc la possibilité d'un accident de voiture ou le fait qu'ils soient juste partis en laissant tout derrière eux. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient acheté un Dynaplan. C'est un système qui permet au client de payer sa nourriture à l'avance, à l'aide d'un système de crédit, qu'il peut utiliser dans les restaurants ou autres. Cette famille n'avait utilisé que 3 crédits, et le dernier était 2 jours après leur arrivée. Il s'est avéré qu'ils étaient arrivés tard le premier jour, ils étaient donc probablement restés à l'hôtel. Le jour suivant, ils avaient utilisé 2 crédits à Island of Adventure. Et le jour d'après, un seul crédit au parc Universal Studios, à l'heure du petit déjeuner. Ici, à Universal, nous avons des bracelets connectés portés par les clients et qui servent de clé de leur chambre, tickets du parc, carte de crédit, réservation, Express Pass, un système coupe-fil pour les attractions, et plein d'autres choses. Cela a demandé du travail, mais j'ai finalement pu consulter l'historique de leur séjour. Le jour où ils sont allés à Universal Studios, ils ont pris leur petit déjeuner dans un restaurant là-bas et fait quelques attractions. La dernière effectuée était The Wizarding World of Harry Potter, aux alentours de 11 h, puis plus rien. Il était enfin temps de faire appel à quelqu'un d'autre pour cette affaire. J'ai téléphoné à un collègue de Universal Studios, et je lui ai demandé de me préparer les vidéos de sécurité de The Wizarding World of Harry Potter, au moment où la famille y était, puis je suis allé le rejoindre. Quand je suis arrivé, mon ami était très confus, presque désemparé. Il m'a montré ce qu'il avait trouvé. Il y a généralement une caméra pointée dans la direction où les manèges prennent et déchargent les clients. La vidéo du début les a montrés en train de scanner leur bracelet pour accéder à l'attraction. La vidéo de fin a montré plusieurs personnes descendant du manège. La famille n'était plus là. On a tout de suite pensé au pire, peut-être que l'un des enfants était tombé et que les parents et l'autre enfant sont descendus pour l'aider, se retrouvant tous blessés, tués ou bloqués quelque part au milieu des machines. On a arrêté l'attraction. En plein milieu de la foutue journée. On a stoppé cette musique entêtante et allumé toutes les lumières.
Mon collègue et moi avons fait le tour de l'attraction 3 fois sans rien trouver avant de nous décider à appeler de l'aide. À la fin, il y avait près de 10 membres du personnel en train de fouiller les moindres recoins, et nous n'avons absolument rien trouvé, si ce n'est 3 téléphones portables et une casquette. J'étais stupéfaite. J'ai continué à creuser l'historique de leurs 2 derniers jours, et je ne sais pas trop à qui confier ce que j'ai trouvé. J'ai appelé la police et elle est en route, mais l'entreprise a une fâcheuse manie d'étouffer ce genre de choses. J'ai décidé que je ne pourrais plus me regarder dans une glace si je n'avertissais pas les gens d'une manière ou d'une autre, d'où ce témoignage. J'ai donc continué à creuser l'historique de leur séjour des 2 derniers jours, et j'ai remarqué qu'ils avaient acheté un « Memory Maker », un faiseur de souvenirs. Il y a des photographes à chaque coin du parc et des caméras dans la quasi-totalité des attractions, et, avec le « Memory Maker », toutes les photos sont gratuites. Elles s'ajoutent automatiquement au compte Universal du client quand le système détecte qu'une photo de lui a été prise. Et le système le sait toujours. Tous les faits et gestes du client étaient connus en permanence avec les bracelets connectés. J'ai donc ouvert leur album de photos souvenirs, et je vous le jure, il y avait 732 photos. Les 30 premières étaient plutôt normales. Island of Adventure, quelques manèges, devant le château. Mais le reste. Toutes les autres photos étaient dans The Wizarding World of Harry Potter. L'attraction ne prend qu'une photo par tour. Cette famille avait donc fait ce manège plus de 700 fois. La première photo était plutôt normale, tout le monde avait l'air heureux. C'était une journée chargée, et le wagon était plein. La photo suivante était très difficile à regarder. Le wagon était vide, à l'exception de cette petite famille, et ils avaient l'air tellement confus. Sur les 10 à 15 photos suivantes, on pouvait voir le père se fâcher, hurler. La mère était accrochée à ses enfants comme si sa vie en dépendait et on pouvait voir les enfants devenir de plus en plus effrayés, en larmes. Et ça continuait, encore et encore et encore. Après la 50e photo, on dirait qu'ils essayaient de sortir. Sur l'une des suivantes, le père n'était plus là. Sur une autre, ils avaient complètement disparu. Peut-être qu'ils ont réussi à quitter le manège et ont essayé de sortir, mais sur la suivante, ils étaient de retour dans ce foutu wagon. Après la 450e photo, je n'arrivais à voir que la mère et les enfants. C'est en regardant de plus près que j'ai pu voir le père, ou peut-être juste son cadavre, jeté sur l'un des sièges. Après la 675e, il n'y avait plus que la mère et un seul enfant. Un autre petit cadavre sur un autre siège. La mère et l'enfant ne bougeaient plus. Je pense qu'ils sont encore en vie, mais dans un état sacrément proche de la catatonie. Regardant droit devant eux, pâles, hagards. Et, je vous le jure sur ma vie, les figurines bougeaient. Sur certaines de ces photos, je peux dire sans l'ombre d'un doute qu'elles ne sont pas là où elles sont supposées être. J'ai même vu une figurine dans le wagon avec la famille. Je ne pouvais plus regarder ça une seconde de plus, j'allais vomir mon déjeuner sinon. J'ai fermé le dossier. Sa taille a augmenté depuis que je l'ai ouvert. Mon Dieu, est-ce que de nouvelles photos étaient en train de s'ajouter ? J'ai vu sur les caméras de sécurité que la police est arrivée, ils vont donc prendre le relais très bientôt. J'aurais bien aimé comprendre ce que tout ce bordel veut dire, mais j'aurais aussi aimé n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je ne pense pas revenir vous donner des nouvelles après ça. Une fois que j'aurai parlé à la police, je pense que je vais partir d'ici pour ne plus jamais revenir. Je voulais juste laisser mon témoignage quelque part, avant que Universal ne s'empresse de raconter aux médias une quelconque connerie pour expliquer pourquoi toute une famille avait disparu. Ils n'ont pas disparu. Je sais où ils sont.